Bonjour Président. Bonjour, monsieur le journaliste. Quelle lecture faites-vous de l'actualité socio-politique en Côte d'Ivoire émaillée de trois importants décès? Bah, là, c'est un regret, il faut le dire. Ça sonne l'esprit dès qu'on évoque la question. La Côte d'Ivoire est frappée par trois décès en 3 jours. C'est pas aisé pour notre nation. Et d'autant plus que ce soit des personnalités assez emblématiques, hein, à visage, qui sont donc partis de l'échiquier social, politique de notre nation. C'est pas aisé. Je cite, hein, en l'occurrence Cheikh Boakari Fofana, qui est une véritable figure de la religion en Côte d'Ivoire et surtout de la religion musulmane. Les musulmans doivent être sous le coup en ce moment, mais bon courage à eux. Je cite également le bishop Kassid Azito. C'est pas du tout facile pour les chrétiens et ses fidèles croyants. Je cite l'honorable Dieu Dominique de Boisflé. C'est pas facile pour la Côte d'Ivoire tout entière, pour la population de Boisflé qu'il défend. Je voudrais donc faire un appel paisible, un appel à toute la Côte d'Ivoire, leur disant que ainsi va la vie. Nous venons et nous partons. Et c'est vraiment dommage, mais on n'y peut rien. On ne peut que tenir fort pour continuer le reste de la vie, permettant donc à la Côte d'Ivoire d'aborder le développement économique comme les autres pays du monde entier. Président, quel est votre point de vue concernant le déconfinement ces derniers temps? Nous disons tout de suite merci à tous ceux qui ont œuvré dans le cadre de la santé, même sécuritaire, pour que le déconfinement ait lieu. Pour que le déconfinement ait lieu, il faut d'abord féliciter le personnel de la santé qui s'est donné mains et pieds, et le personnel de la sécurité, les militaires qui se sont donc engagés à faire respecter les mesures barrières. Ce n'est pas facile pour la Côte d'Ivoire qui, pour sa première fois, a subi cette histoire comme le reste du monde, hein, je le dis, parce que les grandes nations comme la Chine, comme les États-Unis, d'ailleurs, les États-Unis en sont gros perdants dans le monde entier, c'est pas du tout facile. Mais le déconfinement a été aussi la résultante d'une œuvre, hein, des gouvernants. Et il faut féliciter le président de la République, il faut féliciter le gouvernement ivoirien, il faut féliciter tous ceux donc qui se sont mis à l'œuvre pour que la pandémie régresse et que les Ivoiriens donc aient à descendre leur souffle enfin, un ouf de soulagement, le déconfinement. Les enfants vont reprendre l'école, la ménagère va reprendre donc le chemin du marché, les marchés vont exercer en toute liberté. Chaque entreprise va donc contribuer à l'avancement de la politique économique. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Président, quelle est l'actualité du PRDD? Le PRDD, le Parti de la Renaissance démocratique, dirigé par le Parti de la Renaissance démocratique et du développement, dont le PRDD, dirigé par le président Loulou Yoro, que je suis, a tout de suite choisi de se mettre à l'œuvre pour ce qui a frappé le monde entier, et en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Le PRDD, donc, avec toutes ces fédérations, s'est mis sur le territoire ivoirien pour sensibiliser sur les mesures barrières, sensibiliser sur les conditions, sensibiliser sur tout ce qu'il faille pour reculer, s'il te plaît, la pandémie. Le PRDD, tout comme tout autre parti, tout comme tous les mouvements de la société ivoirienne, le PRDD a œuvré en sorte que donc la Côte d'Ivoire regagne la paix, regagne la confiance, regagne la quiétude. Aujourd'hui où nous parlons,
nous avons envoyé 17 missionnaires sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et ces 17 émissaires-là, je vous l'ai dit, ont parcouru, je vous l'ai dit, l'ensemble du territoire en sensibilisant donc à travers des caravanes, à travers des activités socio-culturelles, à travers, je peux même dire, des activités sociopolitiques, en sensibilisant sur les mesures barrières comparativement à la maladie, donc pour reculer la maladie. Le PRDD aujourd'hui, en même temps que nous parlons du coronavirus, on dit on ne regarde pas dans la bouche du grilleur de l'arachide. En même temps que nous travaillons pour le bonheur de la société ivoirienne, mais en même temps nous travaillons pour notre propre bonheur. Le PRDD est représenté sur l'ensemble du territoire ivoirien. Nous avons 32 régions, c'est vous les journalistes qui pouvez mieux me renseigner, 31 régions. Le PRDD a presque parcouru toutes ces régions où nous avons installé au moins une fédération et par département, une fédération, je veux dire des coordinations et des sections et des sous-sections dans toutes les sous-préfectures, dans toutes les, je dirais, dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire. Chers frères, c'est une question qui me permet aussi de féliciter le gouvernement qui nous permet, je veux dire, sans toutefois avoir empêché l'opposition à œuvrer. Le PRDD œuvre et nous avons, même dans le corona, avant d'installer notre parti, on préfère sauver les Ivoiriens. Donc nous avons utilisé donc, cette occasion-là pour sensibiliser sur les mesures à tenir, sur les règles à tenir vis-à-vis de la pandémie qui frappe le monde entier et la Côte d'Ivoire en l'occurrence aussi. Et au-delà de ça, nous avons installé notre parti. Les jeunes gens sont heureux parce que se disent-ils, il faut une nouvelle génération à la tête de la Côte d'Ivoire. Il faut une nouvelle mentalité. Il faut un esprit nouveau, un homme nouveau, un nouvel homme qui puisse favoriser le développement socio-économique. Donc une Côte d'Ivoire nouvelle qui soit compétitive sur l'ensemble de la planète, sinon du globe terrestre. Donc, pour ne que répondre à cette question, le PRDD est à l'œuvre ici en Côte d'Ivoire et ailleurs de la Côte d'Ivoire en France, aux États-Unis, même partout le corona a frappé. Le PRDD est à l'œuvre pour sensibiliser sur les mesures, les mesures barrières, mais en même temps pour installer nos coordinations parce que 2020, en octobre, c'est un autre combat qui s'offre à nous. Il faille que la nouvelle génération qui aujourd'hui réclame le président Loulou à la tête de la nation, il faille donc que cette nation-là, cette nouvelle génération-là ait une réponse d'ici octobre à l'heure donnée. Parce qu'ils sont aux aguets, chaque jour ils nous appellent. Président, votre mot de fin. Mon mot de fin est pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Je m'intéresse aux Ivoiriens. Je voudrais que d'abord les politiques ivoiriens sachent que on ne pourra jamais vivre dans la maison si on n'a pas chassé l'ennemi. Et l'ennemi, c'est celui qui nous entrave de façon commune. Celui qui nous entrave de façon commune, c'est la maladie, c'est la guerre, c'est la pauvreté. Pour pouvoir reculer la pauvreté, chers frères, il faut qu'on s'entende. Pour pouvoir reculer la maladie, il faut qu'on s'entende. Pour pouvoir reculer la guerre, il faut qu'on s'entende. Je souhaite aux Ivoiriens de s'entendre. J'appartiens à un groupement politique qu'on appelle le GPP, dirigé par une femme qui a une grande vision, en l'occurrence la chère camarade Henriette Lagou, qui aujourd'hui n'est plus une des nôtres parce qu'elle est maintenant dans une institution. Mais bien sûr qu'elle ne soit pas là, elle continue de donner des conseils à travers son représentant dans ce groupement. Et pour ma part, je crois que chaque président aujourd'hui est convaincu de tous les conseils que nous leur donnons concernant la paix en Côte d'Ivoire. Nous demandons donc à tout politique d'opter pour la paix. Nous demandons à tout politique d'opter pour l'entente. Parce que je demande que l'Afrique s'unisse. Je demande que les Ivoiriens, en l'occurrence, parce que je suis Ivoirien, je suis de Gagnoa, je suis de Guibérois, je suis de Bélioa, c'est mon village, je suis le tigre de Bélioa. Je demande que les Ivoiriens s'unissent.